Hop là. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'ai terminé aujourd'hui même. Voilà. Il s'agit d'un jeu de moto. On est plus sur de la simulation de moto de course. Voilà, il s'agit de Riding Spirit 2 sur PS2. Donc, alors attention, on est sur un jeu vraiment très difficile, voire peut-être trop difficile. Bon, même si je l'ai terminé en mode difficile, j'ai fini en mode difficile. Donc certains, il y a un moment où il y a un mode défi en fait dans le jeu et un mode Riding Spirit. Et dans le mode défi en fait, vous avez 100 personnages en fait, sans adversaire à affronter. Vous partez du numéro 100 jusqu'au numéro 1 si vous voulez. Et en fin de compte, comment dirais-je, euh, le il y a certains personnages en fait, ils sont en mode normal au maximum de difficulté, et il y a d'autres personnages qui sont en mode difficile par rapport à la difficulté. Donc voilà, bon, moi, je l'ai fait tout au maximum en fait des possibilités de difficulté du jeu. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce jeu qui est Riding Spirit 2? On va commencer par les points positifs du jeu. Déjà, dès le départ, vous avez le choix entre un homme et une femme. Donc ça, ça on ne voyait pas. Enfin, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu de course de voiture ou de moto. En PlayStation 2, je parle. Graphiquement, c'est plutôt joli. Hein. On est quand même sur des belles, un beau graphisme. Alors, je vais vous montrer deux autres jeux qui graphiquement sont plus jolis. Il s'agit de Tourisme Trophy. Tourisme Trophy, en fait, c'est par les créateurs de Gran Turismo, en fait. Hein. Donc là, eux, ils font des superbes graphismes. Et MotoGP. Donc ça, ces deux jeux-là, je les ai terminés. Hein. Et le Moto, pareil, 100%. MotoGP, c'est pareil. Graphiquement, c'est très joli. Et au niveau jouabilité, ça sera beaucoup plus facile qu'un Riding Spirit, par exemple. Et même au niveau Tourist Trophy, il sera beaucoup plus facile que le Riding Spirit. Le Riding Spirit 1, je l'ai terminé également. Et il est aussi dur. Hein. Clairement, les deux Riding Spirit, ils sont très très durs à jouer. Donc, graphiquement, c'est quand même plutôt joli. Bon, j'ai lu sur les points presse que graphiquement, les gens disent ouais, c'est pas ouf. Bah, franchement, si, pour de la PS2, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, c'est joli. J'avoue que le niveau du son, c'est un peu de la merde. Clairement, le son des bécanes, c'est pas ça, c'est vraiment pas ouf. Au niveau des choix des motos, il y en a des centaines et des centaines. Et en fait, là, vous avez le choix avec des motos japonaises, des motos américaines. Non, il n'y a pas de motos américaines. Suédois, italien, autrichien, tout ça. Donc c'est cool. Hein. Sachant que dans le Riding Spirit 1, t'avais que les motos japonaises. Et là, ils ont étoffé en fait leur choix, leur gamme. Donc c'est vraiment très bien. Ça va de la 50 cm3 à la 1300. Voilà. Donc il y a largement le choix. Il y a 200 ou 300 motos en fait. C'est énorme, c'est trop bien quoi. Vous avez également plusieurs types de courses. J'ai ma petite fiche. Vous avez également plusieurs types de courses. Il y a les courses de super motards. Ils appellent ça motard, mais c'est les super motos en fait. Hein. C'est une crosse avec des pneus course, entre guillemets. Voilà, en gros quoi. C'est une crosse avec des pneus sans crampons. Le mode scooter. Il y a des courses spéciales avec des scooters aussi à l'intérieur et des courses de moto. Donc c'est plutôt bien. Pareil, dans le 1, il n'y avait pas tout ça. Au niveau de, je vous ai parlé, hein, le nouveau truc c'est le niveau défi hein, qu'il y a aussi dans ce jeu-là et c'est plutôt sympa parce qu'au début en fait ils mettent le mode défi de 1 à 100, enfin de 100 à 1. Donc du coup une fois que vous finissez vous battez le boss entre guillemets du mode défi, et bah boum ils vous remettent un deuxième défi et là vous partez de 30 à 1 et là c'est les 30 boss du jeu en gros. Donc ça c'est pareil. J'ai fait tous les défis à 100% donc c'est plutôt cool. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire en positif. C'est vrai qu'il y a pas des masses. Il n'y a pas des masses de, enfin voilà, par rapport à la négativité, vous allez voir qu'il y a autant de négatifs que de positifs. Mais bon, ça reste quand même, comme je vous dis, malgré tout un bon jeu. Hein. C'est un jeu qui est sorti en 2002. Il a été développé par Capcom, donc déjà Capcom, Spike et BAM. Donc du coup, bon, déjà Capcom en règle générale, c'est un gage de qualité en règle générale. Alors au niveau des moins, j'ai noté quelques trucs en fait. Hein. Et voilà, c'est bien que je vous en parle. Maintenant, chaque jeu que je terminerai, je vous en parlerai comme ça. Et puis vous allez voir, c'est clairement cohérent et je pense que je suis dans le bon quoi. Alors, il y a des défauts en fait au niveau des puissances des motos.
Et à un moment, je fais une course, en fait, c'est une course de descente, parce qu'il y a des circuits, puis il y a des courses de sprint, en gros. Hein. Vous allez d'un point A à un point B le plus rapidement possible, vous devez arriver le premier, en fait. Hein. Et dans une course de sprint, à un moment, j'étais avec une 900 CBR R, en fait, et j'étais à 280 km/h, et là, je vois dans mon rétro une Triumph Speed Triple qui me collait. Et là, en fait, une Triumph Speed Triple ne va jamais à 280, quoi. C'est pas une moto qui elle ira quoi à 220, 200, 230, voilà. Mais pas à 280, 270, même 260. C'est tout simplement pas possible. Donc il y a certains trucs dans le jeu où voilà, même si c'est vrai qu'on peut trafiquer un peu ces bécanes. Hein. Il y a certaines motos, tu peux les trafiquer dans le jeu, tu peux augmenter la puissance, tout ça. Mais même si tu augmentes la puissance à fond, à la base, réellement tu peux pas. Donc ça, c'est le genre de choses où ils veulent faire une simulation, mais si tu fais une simulation, bah tu la fais jusqu'au bout en fait. Voilà. Mais après, ce qu'on peut dire, bah ça reste de la PS2, donc il faut aussi être indulgent. Mais ça reste quand même quelque chose de moins, ça m'a un peu choqué quand même, quoi. Euh, quand tu tombes par exemple, ton motard il met vachement de temps en fait à monter sur ta bécane. Quand l'IA tombe, quand tes adversaires tombent, eux ils remontent tout de suite sur la moto puis ils se barrent. Tu vois, eux en fait toi t'es vachement désavantagé en fait. Tu pars beaucoup plus tard qu'eux quoi. Et c'est pareil, quand tu es sur ta moto et que tu regardes derrière, et ben on voit le motard qui se retourne en fait. On voit la vue arrière mais en fait la vue du motard. Et en fait, et les temps que ça se retourne et que tu reviennes, ben, limite, tu vas dans le décor parce que c'est trop long, c'est trop lent en fait. Théoriquement, ça se ferait pam, pam. En moto, c'est ce qu'on fait quand on met un coup d'œil, c'est pas hop et hop, non. Comme je suis motard, donc je peux vous le dire, quand on met un coup d'œil, c'est bam, 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 bam. On vient, on regarde, voilà. Et là, c'est le mec qui se retourne et ils auraient dû faire vue arrière direct et vue devant. On n'a pas besoin de voir le mec qui se retourne pour. Non, ça c'est une perte de temps et puis c'est nul. En plus, le mec, quand tu peux faire ta vue arrière, tu peux le faire que quand tu es en ligne droite. Si tu es en courbe et que tu veux voir derrière si le mec il prend bien sa courbe, tu peux pas. Tu peux voir que en fait. Tu peux voir qu'en ligne droite, en fait, tu peux pas voir dans la courbe. C'est pour ça qu'en fait, ils ont dû se dire, bah, si le mec il prend sa courbe, il peut pas tourner la tête et regarder, quoi. Voilà, ça c'est un défaut de jeu, je trouve. Ils auraient pas dû faire ça. Alors un truc, mais c'est peut-être aussi con, mais c'est la base dans un jeu de moto. Vous l'avez sur Tourist Trophy, vous l'avez sur les motos GP, le wheeling et le stoppie. C'est la base des jeux de moto. Quand tu fais un jeu de bécane, bah tu prends ta bécane, tu peux faire des wheelings quand tu veux. Hein. Tu t'accélères, tu mets ton joystick en bas, boum, le mec il part en wheeling, en 1, en 2, en 3 limite, et puis après bah, il repose quoi. Ou même le stoppie, tu mets le joystick en haut et tu freines fort, et puis le mec il fait un stoppie, tu essaies de maîtriser le truc, et puis voilà. C'est la base. Et bah là tu peux pas. Le mec en sortie de courbe, il va faire un petit wheeling, tu vois, ou alors quand tu démarres sur la ligne de départ, il fera un petit wheeling, mais c'est presque automatique en fait. C'est pas toi qui maîtrise le wheeling. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Je mets beaucoup trop long. À la fin, c'est un supplice et c'est vrai en fait. Voilà, le problème de ce jeu-là, c'est qu'il y a, pour moi, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas assez de circuits, mais il y a trop de championnats. Ils auraient dû faire plus de circuits, créer plus de circuits et faire moins de championnats. Voilà, ça aurait été beaucoup plus agréable. Là, c'est clairement trop long. Quoi. Ils te remettent toujours les mêmes circuits, toujours les mêmes trucs. Soit c'est à l'envers, soit c'est à l'endroit, soit c'est la nuit, soit voilà. Pour moi, il n'y a pas assez de diversité en fait. C'est pas assez diversifié en fait. Hein. Au niveau de l'IA, bon, elle est un peu plus intelligente que dans le 1, mais elle reste quand même très conne. Parce que je peux dire que moi, à un moment, j'étais en ligne droite et d'un coup, le mec il m'a foncé directement. Bam, puis on s'est croûté hein, forcément. Et ben, j'étais en ligne droite, il avait largement la place de passer à gauche ou à droite. Et ben non, il m'a foncé dedans quoi. Voilà. Comme ça au moins c'est réglé. Ou alors, si tu tombes, t'es par terre, et ben les mecs, bon des fois ils arrivent à freiner très fort et à prendre la courbe. Mais des fois, non, mais ils freinent pas quoi. Et tout le monde se fonce dedans, c'est un boogie boulga, tout le monde est par terre, tu reviens, le mec boum il te fonce dedans, donc il retombe, enfin bon, c'est un bordel. Des fois tu tombes au moins 3-4 fois avant de repartir, c'est vraiment la merde. Voilà. Ça, j'avais noté peut-être autre chose aussi, je regarde vite fait. Hop, ma petite fiche. Ah oui, pendant la course, en fait, théoriquement, quand on fait une course de moto ou de voiture, quoi que ce soit, on a toujours, soit sur la carte, il y a une différence de couleur avec les points, ou soit c'est marqué, en fait, t'as un espèce de petit spot qui se marque, en fait, sur ton écran,
en disant le concurrent 900 CBR par exemple est derrière toi à 2 secondes et le R1 est devant toi à 3 secondes. Voilà. Ou alors avec des noms de joueurs, ils ont mis des noms bidons, quoi, parce qu'ils l'ont fait pour le défi, donc ils auraient pu le faire aussi pour le mode Raiding Spirit. Là, bah, ils l'ont pas fait, donc en fait, tu vois des petits points qui se promènent sur la carte côté gauche, d'ailleurs, je vais noter juste un truc, c'est que les cartes, des fois, elles sont tellement grosses qu'elles prennent un quart de ton écran, en fait. Donc quand tu prends une courbe ou quoi que ce soit, tu veux voir ton virage, tu regardes loin, parce que quand en vraie moto, quand tu prends un virage, tu regardes pas ton pneu, tu regardes toujours en fait l'extérieur. Tu regardes toujours la finalité où tu veux aller, quoi. Et en fait, t'embarques ta moto dans le virage. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, motard, bah, je fais comme en vrai pour la moto, je prends mon truc, je prends mon virage. Mais putain, t'as la carte, t'as la carte sur ton truc de visée, quoi. Alors tu dis putain, c'est mal foutu, la carte est trop grosse. Ils auraient dû faire un zoom de carte sur une ligne, en fait. La ligne, elle se déplace, enfin le point se déplace sur la ligne et ça fait un genre de zoom. Ils le font aussi sur les autres jeux et ça marche très bien. Et là, je sais pas, ils te pointent la carte sur le truc et ça prend un quart de ton écran. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça dommage. Et donc voilà, le fait que tu peux pas voir tes adversaires, qui est derrière toi, qui est devant toi, et quand tu es en championnat par rapport au classement, en fait, c'est par des points, 10, 8, 6, 4, 2, 0, bon voilà, c'est le nombre de points quand tu termines 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et quand des fois tu as 6, 8 courses ou 4 courses, et bah t'aimes bien savoir qui est devant toi, qui est derrière toi pour pouvoir en fait, voilà. Ou alors quand tu as vraiment de l'avance sur quelqu'un qui a trop de points derrière toi, tu ralentis un petit peu le rythme, tu déstresses un peu, tu prends tes courbes peut-être un peu plus lentement pour assurer le coup. Et bah là, c'est dommage parce que du coup, bah, on sait pas qui est derrière toi, on sait pas qui peut se bagarrer ou quoi que ce soit. Donc, je vais donner la note pour ma conclusion, la conclusion avant de donner la note. La conclusion préférée peut-être un Tourist Trophy ou un MotoGP plutôt qu'un Riding Spirit. Quand je vois le Riding Spirit, c'est marqué 3 ans et plus. Alors là, 3 ans et plus, je peux vous dire que le gamin, même un gamin de 10 ans, il va lâcher l'affaire. Il fera un circuit une fois, il va tomber 2-3 fois. En un seul circuit, ça va le gaver, il va arrêter. C'est sûr et certain. Hein, je peux vous dire que mettre 3 ans et plus, juste parce qu'il n'y a pas de violence, mais c'est tout, quoi. Mais quand ils mettent un Peggy comme ça, ils devraient prendre en compte aussi la difficulté du jeu. Et ce jeu est difficile, croyez-moi. Parce que tu prends un peu l'herbe, t'es au tas, tu accélères un peu trop dans le virage, t'es au tas, tu freines un peu trop quand t'es en entrée de virage, t'es au tas, t'es souvent au tas dans ce jeu. Hein. Le bac à gravier, je peux vous le dire que à l'agent allez-y, quoi. T'y vas souvent, quoi. Bon, je sais même plus si c'est Jean Alési ou je sais plus, il y en a un qui était spécialiste du bac à gravier. Donc voilà, donc c'est un jeu très très exigeant et puis vous avez pas comme dans Gran Turismo ou dans les premiers la ligne verte par terre pour vous dire tu prends telle courbe. Non non, c'est toi tu te démerdes quoi, tu prends bien ta courbe et tout, tu fais bien attention. Limite tu fais des tours avant en entraînement pour pouvoir en fait t'approprier entre guillemets le truc. Mais l'avantage c'est que dans le numéro 2, alors je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le Riding Spirit 2, il y a les modes de qualification avant de faire la course que t'avais pas dans le 1. Dans le 1, t'étais lâché directement au dernier, puis t'as toi de démerder. Là, tu peux faire les qualifs et comme ça, tu pars au début. D'ailleurs, je vous conseille si vous faites le jeu, quand vous avez des circuits réduits au niveau de la taille de la route, préférez plutôt faire les qualifications partir en premier. Parce qu'après, si vous partez en dernier, en fait, pour doubler les concurrents qui sont très très, très cons devant, et ben ça va être compliqué. Surtout que l'IA, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est assez bête. Et en fait, ils n'ont pas mis dans la simulation, je pense qu'ils avaient peut-être un moyen technique qu'ils n'avaient pas encore, le fait que quand ils sont retardataires, ils doivent laisser passer en fait les premiers de la course. Quand tu prends un tour au mec, le règlement de la moto ou de la voiture, quoi que ce soit, c'est que tu t'écartes et tu laisses passer en fait ceux qui sont au premier de la course, quoi. Et ben là, non, les mecs, les retardataires, ils te bloquent et tout, machin, c'est une misère. Donc l'IA, elle est pas ouf. Donc la note, je lui donne une note de 14 sur 20, c'est plutôt honorable quand même pour un jeu de moto. Voilà, s'il n'y avait pas autant de merdouilles dessus, bah, la note aurait été beaucoup plus grande. Mais le fait, moi j'ai vraiment baissé la note parce qu'il y avait deux circuits, enfin il y a deux championnats en fait dans le Riding Spirit qui sont cachés. En fait, les deux championnats pop, c'est aléatoire quand ils pop, quoi. Un jour, à un moment, tu joues pendant 2 heures, t'auras pas le truc, et à un moment, tu joues pendant 5 minutes, bah, le truc, il va popper, quoi. Donc, du coup, j'ai perdu, je sais pas combien d'heures, en fait, à attendre que le truc, il pop pour pouvoir finir le jeu à cause des championnats cachés. Donc, ça fait vachement baisser la note. Voilà. Donc, sachez qu'il y a des championnats cachés. Si vous avez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas. Je l'ai terminé, donc je pourrais forcément vous répondre, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, hein, comme d'hab. Si vous n'avez pas plu, bah, mettez un pouce en bas, c'est pas grave. Je continuerai à faire mes vidéos. C'est le jeu numéro 62, donc c'est le premier jeu de l'année 2024.
Donc là, je sais pas, je vais commencer un autre jeu, je sais pas ce que je vais faire. Et maintenant, je vais faire mes jeux en difficile. Donc voilà, je vais faire mes jeux en difficile, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Je pense que je vais pas faire 61 jeux cette année, mais là, je vais me consacrer vraiment sur des jeux un peu plus complexes peut-être. Voilà, bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, salut!